Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai suivi un débat sur les réseaux sociaux concernant l'attitude du capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est rendu à l'investiture du nouveau président ghanéen, Mahama John, je crois. Et les gens trouvaient que c'était anormal qu'il ait non seulement son arme, et qu'il salue les gens avec des gants. C'est vrai. Je pense que c'est pas très poli. C'est pas très sage de venir à une grande manifestation comme ça avec son arme. C'est pas très poli d'avoir des gants. On a montré une autre image où on a vu le président Ibrahim Traoré avec Poutine, où il n'avait pas son arme, il n'avait pas des gants. Donc, les gens ont spéculé sur ça. On dit non, c'est pas normal, machin, tout ça. Oui, ça dit que sur le plan logique, ce n'est pas normal. Mais nous sommes en guerre. Écoutez-moi bien, nous sommes en guerre. À la guerre comme à la guerre. Vous êtes en guerre, vous devez avoir des attitudes de la guerre. Quand Ibrahim Traoré va voir Assimi Goïta, il n'a pas son arme, c'est tout à fait normal. Il est en sécurité. Il est en position de sécurité. Les amis, il y a un président en Afrique. Je pense que c'était Samuel Doe, on l'invite à des négociations. Les Occidentaux, les États-Unis et tout, ils étaient là. Ils ont organisé ça. Il vient aux négociations. On lui dit, tu n'amènes pas ton arme. Parce que c'est la négociation, on va seulement parler pour trouver une solution. Lui, il a été naïf. Il s'est rendu comme ça. Il rentre dans la salle, on ferme la salle, on le fusille dans la salle. Les amis, les Occidentaux que vous voyez là, ils n'étaient pas là eux-mêmes directement, mais ce sont eux qui ont tout organisé, tout planifié. Négociation de paix et tout. Tu es récalcitrant, sur le terrain on n'arrive pas à t'avoir, on t'amène là où on peut t'avoir, on t'abat. Ils ont sans pitié les gens. Les gars, les Occidentaux là, ne faites pas confiance à ces Occidentaux. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez vu le président Ibrahim Traoré enlever son chapeau devant la femme du président Mahama. Pourquoi? Par le respect, parce qu'il respecte. S'il ne respectait pas, il n'allait pas faire ça. Mais quand il arrive pour la cérémonie, je vous avais déjà dit, s'il n'y avait que moi, il n'allait même pas partir. Pourquoi? Parce que le président Mahama c'est le jour de son investiture. Donc, il n'a pas le contrôle de la situation. Celui qui a tout organisé, c'est le président sortant. Et on sait quelle a été l'attitude du président sortant vis-à-vis d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso, tout entier. Il a demandé aux États-Unis qu'on puisse intervenir, que les États-Unis puissent intervenir eux-mêmes directement au Burkina Faso pour faire plier Ibrahim Traoré. Vous voyez à quel point ils sont méchants. On ne peut pas leur faire confiance. Si vous leur faites confiance pour des choses comme ça, eh bien c'est que vous n'avez rien compris, c'est que vous êtes naïf. Vous croyez que vous faites confiance à des Occidentaux, non? On va être poli, on va être civilisé, non? Ah, il y a des gens qui sont sauvages. Vous avez vu combien de dirigeants ils sont massacrés chez nous? Vous avez vu comment on a massacré Thomas Sankara? Mais attendez, c'était pas des gens venus d'ailleurs, mais c'était eux, les Occidentaux, qui étaient derrière. C'était Mitterrand qui était derrière. François Mitterrand, socialiste. Quand vous le voyez là, vous croyez que c'est un ange. C'est lui qui avait tout organisé, François Mitterrand. Il y a quelqu'un qui disait,
Une dame qui disait que non, il a grandi dans la pauvreté, il a été... Mais quel est le dirigeant que vous connaissez qui n'a pas grandi dans la pauvreté? Vous voyez que Tchani a grandi dans la richesse, dans l'opulence. Tchani que vous voyez là. Vous pensez que Assimi Goïta a grandi dans l'opulence? Hein? Et vous pensez que parce qu'on a été pauvre, on a grandi avec des parents pauvres, donc on ne peut pas faire mieux? Mais ceux qui ont grandi avec... Vous voyez les enfants des dirigeants? Prenez Eyadema. Regardez le cas d'Eyadema. Eyadema, c'est le fils de son père, Eyadema, qui était mort. Il a grandi dans l'opulence. Il a fait pratiquement toutes ses études aux États-Unis. Eyadema. Mais regardez comment il dirige le pays. Ça vous donne quoi? Vous croyez qu'il est bon? Il est merveilleux? Non. Les amis, vous ne devrez pas penser que la situation sociale donne plus d'intelligence. Non. Sinon, nous autres, on n'allait même pas avoir des doctorats. On n'allait pas être docteur un jour. Faire des thèses brillantes. La meilleure thèse de doctorat en France. Oui, la meilleure thèse de l'année. Donc, ça mes excuses, ça n'a rien à voir avec son attitude. Moi, je crois que son attitude est commandée par la sécurité. Quand il va voir Poutine, il sait que c'est Poutine qui nous aide là. S'il n'y avait pas Poutine, là, les Occidentaux, la France, là, nous aurait écrasés. Y compris vous qui parlez là sur les réseaux sociaux. On vous aurait écrasé. S'il n'y avait pas eu Poutine. L'AES respire aujourd'hui à cause de Poutine. Le Centrafrique respire à cause de Poutine. Kaka Déby, le Tchad, est en train de faire partie des bases militaires françaises là, à cause de Poutine, parce qu'il sait. C'est lui qui est en train de nous aider dans le domaine de la sécurité. On n'a pas de meilleur allié. Et nous ne pouvons pas, nous, dans nos pays, on ne fabrique même pas une cartouche. Nous ne pouvons pas faire la guerre contre les Occidentaux. On ne peut pas faire la guerre avec des bouts de bois comme les Français faisaient avec l'armée malienne. On leur apprenait à tirer avec des bois. Non. Nous ne pouvons pas faire la guerre contre les Occidentaux sans l'aide des pays comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Il faut aller vers leurs opposants. Maintenant, eux, quand ils vous appellent comme ça, croyez-moi, le prix, la tête d'Ibrahim Traoré n'a pas de prix. Et il n'y a pas de gêne. De toutes les façons, vous n'allez jamais voir Obama traduit en justice, Sarkozy en justice pour les crimes commis en Afrique. Non. Ils ont tué, leur place, c'est à la Cour pénale internationale. Mais jamais vous allez entendre même parler de ces questions. Quand vous voulez seulement parler des Américains, par exemple, qui ont massacré des gens en Irak. Mais la procureure de la Cour pénale, on lui a interdit de séjour aux États-Unis. Mes excuses. Oui, donc, je vous dis, moi je crois que il n'y a pas de honte à prendre des mesures de sécurité. Et le président Mahama, vous avez vu qu'il a été même le premier à être reçu. Et il s'est bien entendu avec lui. Parce que lui il comprend. Il sait. Il sait qu'il a besoin de sa sécurité. Et il n'y a pas à donner depuis une occasion à des gens comme des voyous comme celui qui est sorti là. Hein? Nana Akufo-Addo. Donc je pense que il n'y a pas de prix, il n'y a pas de honte à assurer sa sécurité. Soi-même. La sécurité, la vraie sécurité, commence d'abord par soi-même. Comment vous marchez, comment vous mangez, où est-ce que vous allez, qui vous fréquentez, ainsi de suite. La sécurité, c'est d'abord ça. Même nous, là, à notre niveau, là, hein, vous qui parlez, qui critiquez, là, si vous comptez sur les Occidentaux pour assurer votre sécurité, croyez-moi, vous allez tous passer. Donc, moi, je crois que le président Traoré a raison de prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. S'il a pensé que, bon, maintenant, le jour qu'il ira voir encore visite officielle, je ne suis pas sûr qu'il prendra cette arme parce qu'il sait comment on l'a accueilli. Encore, on peut l'accueillir comme ça pour mieux la voir. Vous savez, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre. Hein?
C'est avec le miel. On est gentil avec la personne et puis après. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des gens, on les atteint d'abord à cause de leurs proches. Parce que ce sont eux qui sont en qui il a confiance. C'est d'abord les proches. Hein. Même dans une famille, vous allez voir que on peut parfois vous avoir à travers votre propre femme ou à travers votre propre mari. Un homme qui est trop dur, là, on passe parfois par sa femme pour la battre. Donc, si vous ne prenez pas des précautions sous prétexte que non, vous voulez être comme les Occidentaux, parce que les Occidentaux, ils sont toujours en veste, vous aussi, vous devrez être en veste. Damiba, depuis qu'il est allé boire le champagne avec Macron, vous avez vu ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a fait couler le pays. Jusqu'à ce qu'on l'ait enlevé. Donc, je crois que il n'y a pas de honte. Quand vous savez qu'un pays est hostile à vous, vous prenez vos mesures de sécurité vous-même. Comme ça, avant de tomber, au moins vous vous êtes battu. Ah oui, vous vous êtes battu. C'est pour ça que nous reprochons, vous avez vu, Touadéra, il va en France, c'est Macron qui l'invite, on l'empoisonne là-bas. On voulait le tuer par empoisonnement. Touadéra, président Touadéra. La dernière fois qu'il est allé en France, là, c'était ça. Macron voulait l'éliminer par empoisonnement. Il ne se gêne pas. Donc, si vous-même, vous ne prenez pas vos précautions, ben, tant pis pour vous. Tant pis. Tant pis. Personne ne va pleurer pour ça. S'il se sent en insécurité, ben, il doit prendre ses mesures. Il a été mandaté par les autres pays de l'AES. C'est pour ça que les autres ne sont pas venus. Les 3 avaient été invités. Ils ont décidé qu'on envoie un seul. C'est lui qui est parti. Et il a pris ses mesures de précaution. Parce qu'il sait que le Ghana était hostile. Nana Akufo a toujours été hostile en lui. Peut-être parce qu'il vient d'une famille pauvre, comme on le dit. Et ça, c'est son problème. Nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'il fasse ce que nous voulons qu'il puisse faire. Ce qu'il est en train de faire au Burkina Faso, on n'a plus jamais vu ça depuis l'époque de Thomas Sankara. Blaise Compaoré est venu, il a fait couler le pays. Donc, tant qu'il va régler nos problèmes, je crois qu'il a le droit de prendre des mesures de sécurité. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.